avec de gros contrats qui passent au niveau du tape reading sur ces niveaux-là. Et donc, on décide de rentrer, prendre position pour aller chercher quelques ticks. Le but pour moi, dans cette configuration-là, c'est de pouvoir aller chercher quelques ticks. On est en contrarié, on ne va pas rester longtemps dans notre trade. Et le but, c'est d'aller chercher le POC du jour. Donc, on peut voir au niveau du footprint qu'il y a eu bel et bien une forte réaction de la part des acheteurs avec de gros volumes échangés sur ces niveaux de prix-là. Donc, sur le bas de notre carnet. On veut voir maintenant au niveau des bids, des acheteurs qui rechargent à chaque fois des centaines de contrats en attente d'exécution et qui contre-attaquent, donc de l'absorption et du backticking. Là encore, on peut aller revoir le cours de l'absorption et du backticking. Ce serait intéressant de bien saisir cette notion. Et donc, on est dans une structure de marché normale. On s'attend à ce que le marché ne casse pas les plus bas ni les plus hauts aujourd'hui et qu'il revient travailler. Il a une cinquantaine de ticks sur lesquels il va échanger des contrats. Il n'a pas forcément besoin d'aller chercher des niveaux de prix plus bas ou plus haut. Donc, il a un terrain de jeu qui est assez grand pour que les acheteurs et les vendeurs puissent s'échanger leurs contrats. Et donc, il va faire des allers-retours, des va-et-vient entre ces deux extrémités, en tout cas lors de notre session européenne. Donc, vu qu'on a été en mesure de deviner ça et de voir cette puissance de lecture de marché dès 9 h du matin, à la fin de la balance initiale, donc on va exploiter ces précieuses informations à notre profit pour prendre des trades intelligents. Donc là, on cherche à gagner du PNL. Donc dès que le marché nous donne quelques profits et que notre scénario fonctionne, on va essayer de sortir quelques lots au fur et à mesure de l'avancée du marché. On veut des acheteurs qui puissent être puissants. Il est facile de trader dans ces conditions-là quand le marché, quand on a une lecture assez claire du marché à travers le market profile. Donc on n'est pas stressé, on sait que le marché vient travailler ses niveaux le plus bas, on va s'attendre à une réaction des acheteurs. Si c'est le cas, on rentre avec les acheteurs pour aller chercher des profits. Donc le but pour moi sur ce trade-là, c'est d'aller chercher mes profits. Donc j'ai sorti quelques contrats au fur et à mesure que le marché me donnait raison et que je gagnais quelques ticks. Et donc, je laisse un contrat dans le cas où le marché traverse, vient toucher le niveau de prix 169,07 juste avant le grand volume, donc le POC du jour. Pourquoi? Parce que le POC du jour peut faire barrière pour le marché. Le marché va passer énormément de temps dessus, pas sûr qu'il le dépasse. Et donc, vu que je suis en contrariant, je veux quitter ma position assez rapidement. Et donc, je vais placer mon ordre juste avant le POC du jour. Donc là, on assiste à la troisième opportunité de trade ce jour-là. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Pour rejoindre d'ici nos prochains webinaires, vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel, définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.